Coucou coucou, et ben juste pour vous dire sur les gens de vidéos YouTube là, bah, j'ai oublié de recorder en fait mon épisode, en tout cas les 10 premières minutes, mais j'ai pas avancé du tout, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui on travaille sur la neurotique, la névrosée, que voilà, des névrosés ça peut être Ross dans Friends, Monica dans Friends, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, euh, donc voilà, c'est juste pour vous mettre au courant sur ce dont j'ai parlé avec les zigotos hein, qu'on a là sur le côté et avec vous aussi du coup. Et du coup, où je voulais en venir, bah, je voulais avancer en fait sur les caractéristiques de la névrose, en tout cas des névrosés. Il y a 1 million de trucs possibles. Donc il faut qu'on va falloir rester concentré pour ne pas partir dans des délires à droite à gauche et ne pas avoir un personnage qui... enfin, et il faut qu'on ait un personnage qui soit cohérent. Ce qui n'est pas forcément facile. J'ai un autre souci, c'est que je ne trouve pas... Alors, suis-je aveugle? Les caractéristiques. Si, c'est bon, je l'ai. Parfait. Tout va mieux pour le stream, les gars, au cas où. Oui, non, oui, 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 non. Ah waouh, ça a l'air un peu long quand même. Peut-être vous n'êtes pas là non plus. Allez, on va commencer en attendant. Bien qu'on commence à travailler, 10h04, on n'a rien fait encore. Tout est ok, super, merci. Ouais, donc il y a quand même 20 bonnes secondes. Hein. J'ai l'impression que c'était plus rapide avant. Bon, c'est pas grave. Donc il serait anal retentive. Ce qui veut dire, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire très anal, tout simplement, du français. Ben alors, c'est bizarre la pub parce que je me suis inscrit en turbo, mais turbo en fait, c'est pas moi qui peux faire en sorte que vous ayez pas de pub. Je pense que si, hein. Faut que je regarde, je pense que je peux vous dire non, non, vous avez pas de pub. Alors, analytique, ben, tout simplement, voilà, prône à l'analyse et donc à essayer de comprendre ce qui s'y passe. C'est toujours pareil, hein, pour le personnage. Et si, Crackbull, si, quand on dit d'une personne qu'elle est anale, ça veut pas dire ce que ça veut dire. Mais bon, avec un pseudo comme Crackbull, je veux bien croire que tu penses à autre chose tout de suite, hein. Anal retentive et analytique, c'est double anal, hein. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Anxious, anxieux, awkward, ça c'est très important avec elle, c'est awkward, tiens bah bien sûr, forcément, quand c'est des mots faciles, j'ai une tendance à oublier en fait comment les traduire en français. Awkward, quand awkward c'est que c'est pas gênant, non, Google, s'il te plaît. Maladroit, ouais, maladroit dans ta manière, inconfortable, j'aime bien inconfortable, maladroit, inconfortable, je vais le mettre. C'est que tu mets un peu les gens dans l'inconfort. Comment j'écris ça? Double anal pour les prosés. Bah, pas pour elle en tout cas. Hein. Le lundi commence peut-être bien, mais pas pour elle, c'est sûr. La pauvre. Faut que je mette un 18 plus sur mon stream, les gars. Merde. Controlling. Controlling, c'est qu'elle est dans le contrôle, tout simplement. Je sais pas si c'est contrôlante ou dans le contrôle, mais en tout cas, on comprend un peu. Culture, cultiver. Donc, elle serait potentiellement à réfléchir. Ce qui est cool avec elle, c'est vraiment, à part, bon, voilà, ce qu'on a dit du skins et de son cosplay et de ce qu'elle est. Tout le reste, c'est vraiment un tableau blanc, donc on peut vraiment mettre plein d'idées différentes dedans. Dorky, ça c'est mignon, Dorky, c'est pareil, c'est un peu c'est plus, voilà, gênante, maladroite, pour le coup. Là, je pense que Sorky n'existe pas. On aime bien les enfants. Dorky, comment on traduit ça à Google? Ridicule, stupide, naze. Ouais, mais non, mais Dork, c'est pas... C'est ridicule, mais ça reste mignon, quoi. C'est du ridicule cute. Ah, Google, je t'aime pas, quoi. He's a little bit dorky. Ouais. Bon, ah non, c'est vrai que c'est pas forcément cute, mais pour moi, ce sera cute. Endearing, on l'a déjà vu, ouais, c'est attachant. Fearful, pleine de peur. Ça peut être excessivement drôle que quelqu'un qui s'est déguisé en Sadako soit peureuse à fond les ballons.
qu'elle se fasse même peur sur son propre reflet à un moment et tout ça, quoi. Et qu'elle comprenne qu'elle fait très peur aux autres. Elle se dit, ah ouais, d'accord, vous avez affaire avec ça depuis, depuis le début. Ça pourrait être drôle. Pour follow the on-life rulebook, super, tu peux me faire des trucs plus longs s'il te plaît. Ça veut dire que qu'elle suit, qu'elle suit ses règles à elle en fait, mais ses règles de vie quoi. Tiens d'ailleurs j'y pense, Crackbull, tu m'as trouvé, ma pétasse là, ma Joy Kitty. Tu devais pas faire des petites recherches, t'as fait les recherches, c'est bon? Je me rappelle de ça. Fussy, tiens, je sais pas ce que c'est, Fussy. Difficile, d'accord, je vais le mettre là, mais difficile dans quel sens? Maniaque, ouais, je préfère maniaque, moi. C'est Monica, ça. Mon dieu, courir un zombie. Ouais, voilà, c'est ça. Attention! Il part en courant, puis personne bouge, quoi. En fait, c'est juste dans le miroir des toilettes, ou je sais pas quoi. Trop bourré pour faire les castings. Putain, les mecs, quoi. Vous êtes bien... je te jure. Ces alcooliques, quoi. Mais c'est pas grave, je t'en veux pas. Je t'en veux pas. Donc, Fussy, maniaque, eyebrow. Des mots difficiles aujourd'hui, hein. Ah ouais, c'est intellectuel, exact. C'est bien, je révise mon anglais avec vous. Intellectuel, oui, je pense que oui. Ce sera le cas. High strung. C'est expliqué, hein. Tiens, marrant. Pas de traduction Google. Oh, je fais des bêtises, désolé les gars. J'arrive tout de suite sur le stream. Donc, eyebrow intellectuel, on a dit high strung. Ça, je sais pas ce que c'est. Et Google a pas l'air de savoir non plus. On est foutu. Nerveux. Ah bah oui. Nerveux. Ouais, je suis super content de vous voir les gars. Mais tu sais que dans la vie, c'est très important de se lever tôt. Et moi, j'étais un couche-tard, comme vous, visiblement. Un gros couche-tard. Et j'ose pas dire que je suis un lève-tôt, parce que voilà, je me suis levé aujourd'hui, il doit être 8h30, 9h du matin. Mais si tu veux faire du bon travail et être, sentir que ta journée est devant toi et tout ça, c'est vrai que se lever tôt, c'est génial, quoi. Mais faut être capable, hein. Faut être capable. Et c'est pas évident. Je lutte avec ça tous les jours. C'est pour ça que 9h30, je trouve que c'est pas mal pour le stream. C'est pas trop tôt, mais c'est pas tard non plus, c'est pas 10h. C'est un peu une excuse là que je donne. Hypochondriaque, comme le mot français, c'est que dès qu'elle a quelque chose, un petit quelque chose, c'est la mort. Ross est hypochondriaque d'ailleurs dans Friends. Et à la flemme de passer ma journée au pieu. Ouais, c'est un peu ça aussi pour moi. Inflexible, disons que c'est ce qui me réveille le matin, c'est madame. Inflexible, c'est non flexible. Insecure, non, peureuse, toujours. Intellectuel, on l'a mis, hein, c'est déjà... Internalized every thought. C'est-à-dire qu'elle internalise tout ce qu'on lui dit, toutes ses pensées, tous ses démons, voilà, beaucoup de choses, quoi. Introspective, on est très dans l'introspection, essayer de savoir comment être meilleur, comment faire ci, comment faire ça. Méticuleuse aussi. Ça, on pourrait y jouer, justement, ils sont tous en train de faire des... Ils sont tous en train, dans l'histoire, à un moment, ils vont se faire une armure, en fait, justement, pour essayer de sortir. L'idée, c'est dans le premier épisode, alors je sais pas si j'étais déjà là dans la structure détaillée, mais pour pouvoir s'enfuir, ils vont décider de prendre une personne et de lui construire une sorte d'armure de loot. C'est-à-dire qu'ils vont faire venir les zombies un par un, et petit à petit, voilà, les zombies, comme ils sont tous cosplay, ils sont tous déguisés, il peut y avoir des déguisements qui sont intéressants pour nous, qui peuvent justement protéger des autres zombies. Et donc, je sais pas vraiment comment ça pourrait se passer, mais on pourrait voir qu'elle est méticuleuse à ce niveau-là. C'est-à-dire que tout le monde est en train d'essayer de coudre un truc avec un machin, puis elle fait genre des belles coutures, ou des beaux nœuds, ou genre c'est mignon ce qu'elle fait. Eux, ils sont là avec des grosses plaques d'armure à essayer de coller sur le gars, puis elle fait des petits dessins dessus. Enfin voilà, on verra un petit peu. Elle est dans son monde, quoi. Elle est dans son monde.
C'était méticuleuse. Mais qu'est-ce que je fous de ma vie pour terminer ici à midi 12? Eh ben, tu fais la meilleure chose de ta vie, mec. Par contre, si tu termines, t'es comme les deux autres, toi. T'es complètement sous. Neat. Neat. Acide métrique. Bonjour, bienvenue. Soigné. Oh, tu m'as l'air bien sympathique. Bah, c'est très gentil. Merci. Merci. Alors, quel est ton degré d'alcoolémie ou de non-sommeil? Neat, nerdy, les nerds, ouais, bah ça c'est sûr. Nerd, tout le monde sait ce que c'est ici, hein. C'est un peu idiote, mono-pensée, on va dire, tout le temps dans le même trip. Elle est nerveuse, ouais, elle est nerveuse. Si jamais tu as des questions sur ce qu'on fait ici, Acide, n'hésite pas, hein. N'hésite pas à en poser, hein. On est là pour te répondre. Mais bon, t'es un peu tombé sur peut-être le stream potentiellement le plus intéressant de tout Twitch, hein. Les 70 personnes qui sont là avec toi aujourd'hui peuvent te le dire, hein. Bon, peut-être pas 70, mais au moins on est bien tous ensemble à se tenir la main pendant que nous travaillons sur le prochain blockbuster hollywoodien. Ensuite, obsessive, compulsive. Alors, obsessive, oui, compulsive, on verra. Hein. Tu as fait la description, cool. Ouais, t'as vu ça, mec? J'ai fait le boulot, hein. J'ai fait la description, j'ai fait... T'as pas vu tout à l'heure, mais j'ai commencé une timeline, mais elle est pas terminée, donc pour le moment, je la mets pas. Mais je l'ai faite sous forme to do pour le moment. Attends, je peux la ressortir, je crois. Si j'arrive à étendre mon bras. Regarde. Je fais une petite timeline, donc elle est moche pour le moment et je veux la faire jolie, mais le problème c'est que je veux pas qu'elle soit trop grande non plus. Et du coup c'est pas évident. Donc bah, je travaille là-dessus. Là je peux la descendre complètement pour la récupérer un de ces quatre. Le nouveau Michael Bay. Oh non mais Mike, tu vois, je veux dire... Michael Bay, c'est clair que cette étape qu'on a là, qui s'appelle l'étape d'écriture, n'existerait pas. En tout cas, c'est pas lui qui la ferait. Mais Michael Bay, visuellement, et là, bon, vous allez peut-être me taper, visuellement, ce mec est très fort, quoi. Bon, après, il se répète comme tous les réalisateurs, quoi. Mais il est bon dans ce qui est visuel. Bah, il n'y a qu'à voir comment il arrive à filmer les femmes. Je veux dire, c'est généralement... les femmes dans ces films, enfin tu prends Scarlett Johansson, elle n'a jamais été aussi belle que dans The Island. Tu prends... comment elle s'appelle? Michaela dans Megan Fox. Elle n'a jamais été aussi jolie que dans Transformers 1, parce qu'entre les deux, elle a eu sa chirurgie esthétique. C'était une catastrophe. Donc trop d'analyse, over-analytical, overachieving, trop dans essayer de tout bien faire, tout le temps, machin. Ça, c'est du Monica et du Ross. Hein. Over-analytical, c'est Ross. Overachieving, c'est Monica. Elle veut toujours gagner, toujours réussir, toujours... voilà. Visuellement, ouais, chapeau, hein, on s'entend. Puis c'est à 3D, généralement. Enfin, voilà, quoi. C'est du bon, quoi. Tout est ok, sauf le scénar. Ouais, enfin, ça dépend. Hein. Perfectionniste... bah, elle est tout simplement perfectionniste, excusez-moi, je suis parti. Ah, c'est parce qu'en fait, le mot d'après m'a fait peur. Parce que père sneakety, sans Google, là, je t'avoue que... Alors, il y a sneakette dedans. Non, franchement, pas capable de savoir ce que c'est. Donc, on va aller voir notre meilleur ami. Père sneakety. Sneakette, c'est-à-dire... Ah bah super, Google c'est pas non plus. Que veut dire persnickety? On va vraiment apprendre un mot aujourd'hui. Pointilleux. Ah. Ross encore une fois. Hein. Parfois l'image est nulle à chier, les plans sont pas révisés. Ouais, souvent, hein, je pense que... Refined. Refined, on va motiver d'ailleurs. Affiné. Raffiné. Raffiné, ouais, mais c'est vrai que ça aussi, hein, il y a du Ross là-dedans. Je sais pas si c'est vraiment la traduction littérale, mais bon. Pendant que sur le stream, on dit des choses super intéressantes, hein. Sarcastiques, comme tous, hein, de toute façon, ils le sont tous sarcastiques, donc...
Pointilleuse, c'est pas picky. Bah si, c'est picky. Normalement, quand t'es picky, t'es pointilleux, mais je crois que j'ai les deux, en fait. Non, picky, c'est quoi? C'est traduit. C'est marrant, parce que j'aurais dit comme toi, parce que quand tu dis de quelqu'un, bah elle est picky, tu sais qu'elle est... Moi, j'aurais dit c'est qu'elle est pointilleuse. Et en fait, comme je t'ai traduit ici, c'est qu'elle est difficile. Et même délicat. Mais c'est plus le côté inconvénient difficile. C'est marrant, hein. Comme quoi, des fois, c'est pas utilisé. Mais sur, tu vois, genre sur les séries, je suis sûr avoir entendu picky. Non, mais he's a little bit picky. Ouais, mais ça veut dire peut-être difficile, c'est vrai. Sarcastique, sense of bravado. Donc, sens de la bravo. Et worried, inquiète. Donc, on a déjà un petit peu. Bon, là, on a de quoi faire. Hein. Personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et qu'il va falloir quand même faire un choix pour vraiment essayer de la catégoriser d'une belle manière. Ouais, tu vois, on apprend des choses sur ce stream. Attends, hey, on va faire un film tous ensemble. Hein, donc j'espère comment on en apprendra sur... j'espère que moi aussi j'en apprendrai beaucoup sur toute cette aventure. Point de vue expérience, c'est vrai qu'au niveau stream, bah, voilà, là c'est le tout début, donc... puis on sait pas ce qui peut arriver. Hein. Donc, anal retentive, on avait dit, elle faisait de la rétention anale. Donc, elle était du coup assez anale. En quoi ça pourrait se catégoriser? Oui, le film. Ce film n'est pas un film sur le cyclisme. C'est beau, hein. Premier mot déjà, un blocage. Bon, bah voilà. Didi bye bye, c'était un bon Twitch. Salut les gars, au revoir. En quoi ce personnage pourrait être anal? Alors en sachant qu'il ne parle pas beaucoup. Tiens, pour faire chier le monde, elle parle pas. J'ai une idée. Hein. Mais c'est une grande marnadie. Ça, je trouve ça drôle. C'est-à-dire que c'est son toc. C'est une première idée, hein, les gars. J'ai commencé le projet lundi dernier. C'est-à-dire qu'on a commencé le concept de cette zombie-con. C'est-à-dire, en gros, si tu vois pas trop de quel... Enfin, si t'as peut-être lu en bas, donc tu sais à peu près de quoi ça parle. On l'a commencé lundi dernier, on a bossé 4 jours. Y a pas de problème, Mister Boulet. On a commencé, et là, on en est, en fait, à travailler sur les personnages. On a une petite structure détaillée, c'est-à-dire, on sait à peu près où on va sur ce premier épisode. Et là, on est au 4e personnage sur 6. Sur ces 6 personnages qui sont coincés du coup dans cette salle de repos d'un event style Comic-Con, qui sont tous en cosplay, donc tous déguisés en personnages de BD, comics, machin, tout ça. Et du coup, les zombies auxquels ils ont affaire, bah, ils sont tous aussi déguisés. Alors il y a des zombies qui vont être déguisés en zombies, il y a des zombies qui vont être déguisés en Hello Kitty, il y aura un peu de tout. Moi je trouve ça très très drôle, l'idée des zombies un peu différent, quoi, pas juste le zombie, quoi, mais voilà. Moi, zombie Hello Kitty avec une grosse hache, j'ai hâte de voir ça. Zombie Batman, qui peut être très très cool, parce qu'il aurait vraiment le costume de Batman, c'est un boss de fin de niveau, celui-là. Enfin, j'en étais sur Anal Retentive, voilà, ouais, là, je lui développe un toc. On verra ce que ça donne. C'est juste qu'avoir un personnage qui parle peu, mais qui est là... Dès que quelqu'un fait une erreur de conjugaison, de grammaire quand elle parle, et de l'entendre, elle, au loin, dire, je sais pas moi, si l'autre dit je veux pas que, et qu'elle a ce qu'on entend derrière, je ne veux pas que, ça peut être drôle. C'est une idée, peut-être qu'on l'utilisera, peut-être qu'on l'utilisera pas, mais en tout cas, pour l'instant, je le sens bien. T'es Batman? Je suis pas sûr, c'est moi Batman. Mais c'est moi je suis plus Spider-Man en fait. S'il y a un choix à faire, je serais plus Spider-Man. Il dit I'm Batman. Bah en fait, ce que j'aimerais, c'est que, pour le coup, Mister Boulet, c'est que il ait ce fameux truc qui change le timbre de la voix dans le masque, en fait. Et si quelqu'un arrive à le looter, bah du coup, il y aurait cette déformation de voix. Ce serait très drôle, il parlerait comme Christian Bell. Avec ce gros voix, je vais pas le faire, t'as pas la honte. Elle parle pas, mais c'est une grammaire nazie, et donc c'est un toc, c'est son toc. C'est son... Du coup, elle commente, elle corrige les autres.
Elle peut être super chiante avec Jean, le personnage de notre personnage débile, quoi. Elle peut vraiment, à chaque fois qu'il essaye de communiquer avec elle, juste son but, c'est de... Il est pas capable de finir une phrase parce qu'elle le corrige à chaque fois. Du coup, lui, il est en mode... il peut plus, il sait même plus c'est quoi le début de sa phrase, il oublie sa phrase, il s'en va, quoi. C'est plaisir de voir que la France stream des trucs divers et variés. Bah merci. À ce que j'en sais, je souhaite la première personne qui stream de l'écriture. Enfin, pour l'instant, je stream de l'écriture, on verra par la suite, puisque comme tu as dû lire, l'idée c'est de streamer vraiment toute la production. Mais ouais, c'est cool, hein, moi je suis content que ça vienne de la France, ces trucs-là. Je suis pas ultra nationaliste ou quoi que ce soit, mais je trouve ça cool qu'on fasse ça. Analytique, souvent dans la réflexion, ça va avec le parle peu. Hein. Voilà, c'est un personnage assez... peut-être même à s'obséder sur des détails. C'est-à-dire qu'elle pourrait arriver et dire il y a 22 zombies. Enfin, je sais pas, et puis bugger là-dessus en fait, et tout le monde essaie de comprendre pourquoi, mais les streams LOL, ouais, bah attends, je vais en faire un moi de stream LOL. Mon fameux Diamond, Shaco Diamond, enfin Shaco de bronze à Diamond, de level 1 à Diamond, j'avais commencé quand même. Mais bon, j'ai jamais streamé. La laisser en arrière-plan la plupart du temps. Oui, exactement, Mister Boulet, c'est très animé. C'est-à-dire que des fois, on pourrait même pas l'entendre, en fait, tu vois. Mais voir que sa bouche a bougé, du style, il y a eu une erreur, ou si juste entendre un petit truc. Non, c'est pas ça. En idée de personnage qui chuchote, bien qu'il chuchote un peu trop, je sais pas si vous avez vu Pitch Perfect. C'est un film pour nana, mais qui est très bon. Franchement, c'est le genre de film pour nana que voilà, tous les mecs kiffent. C'est Pitch Perfect en français, je sais plus comment ils ont appelé ça. Je sais plus du tout. Mais en tout cas, voilà, ils ont un personnage, ils ont une asiatique qui parle vraiment pas du tout. Qui parle pas en fait. Et elle dit que des trucs qui ont rien à voir. Elle est assez hilarante, quoi. Mais très bon, ouais, très bonne idée. En arrière-plan, je vais mettre... Elle continue de corriger les gens. C'est un toc, en fait. On pourrait même la voir à la toute fin, parce que, alors, je sais pas si vous vous rappelez de comment se passe la structure, mais en fait, à la toute fin du court-métrage, on s'aperçoit que notre protagoniste, donc Alex, était en train de raconter l'histoire de leur survie des 2-3 derniers jours, et que c'est lui qui a revêtu cette foutue armure, qu'il a fait juste 5 mètres, et que bah, les zombies l'ont chopé parce que voilà, l'armure est pas faite pour, il est trop lourd, machin, et donc il raconte l'histoire alors qu'il est allongé dans le couloir. Ça, on comprend qu'à la fin qu'il est allongé dans le couloir, et puis il nous dit, bah, c'est là où j'en suis, quoi, en gros. C'est là où on en est maintenant. S'il le dit d'une manière, enfin voilà, en faisant une faute, elle pourrait très bien le corriger à la fin. C'est pas ça qu'on dit, quoi. Donc ce sera assez drôle. Je suis peut-être la seule personne qui ait compris ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. On y reviendra et j'expliquerai ça un petit peu mieux plus tard, quoi. J'ajoute à la liste, à la mort. Je sais pas si c'est pour moi. Pouf. Anxieuse, oh bah oui, ça se voit, je pense. Physiquement, faut qu'on le voit, quoi. Physiquement pas confortable. Enfin, là, ça, on va le montrer après, quoi. Si t'inquiète, on a compris. Physiquement anxieuse. Non, ça veut rien dire. Mais il faut qu'on le sente. Ça, c'est l'acting. Il faut qu'on le sente, qu'elle est apeurée, quoi. C'est un peu une petite fille fragile de la série, quoi. Celle qu'on a envie de prendre dans les bras, mais pas trop parce qu'elle est vraiment moche. Ça pourrait être drôle, ça. Attends, je vais le noter quelque part. Un des personnages veut lui faire un câlin, mais non. Veut la réconforter. En mode câlin. Mais c'est lui qui a plus peur qu'autre chose, en fait. Mais il a l'air vraiment dégoûté, un truc comme ça.
que le pire avec ce... On va y revenir, je l'ai encore ou pas? Non, je l'ai plus. Cette image de Sadako, là. Moi, j'ai flippé. Hein. Je sais pas si vous avez vu le film. En tout cas, la version américaine, je sais, je suis pas un vrai nerd, mais la version américaine, j'ai flippé comme jamais j'ai flippé au cinéma. Franchement, ah ouais, je suis peut-être une tafiole, j'en sais rien, mais sans déconner, ça a été dur pour moi. Parce que, excusez-moi, quoi, mais c'est quoi ce truc, quoi? C'est quoi ce truc, quoi? Non, non, c'est trop flippant. Best scene, non, même pas je regarde. C'est le passage, je vous la laisse. Il faut qu'on sente qu'elle est apeurée, donc cette idée de câlin, on va le laisser là, traîner. J'ai eu une idée, je l'ai oubliée aussi vite. Je suis pas fier de moi. Désolé. En plus, du coup, quand je fais ça, je ne parle plus. Si je ne parle plus, on me comprend pas. Il a fait un câlin dans les bras. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, limite, quoi. Ouais, c'est genre... Et puis, il croit qu'on est sur sa subjectivité à lui. Donc, tu sais, il croit qu'il fait un câlin, mais elle a même pas bougé, quoi. Puis elle répond, j'aime pas les câlins. Voilà, parce qu'elle est comme ça, quoi. Il y a un petit côté que j'aimerais lui donner aussi, qui est Mercredi Adams, de la famille Adams. Ouais, elle aime pas beaucoup les choses, quoi. C'est pas parce qu'elle est méchante ou quoi que ce soit, c'est parce que... elle aime pas beaucoup elle est pas très avec les gens, elle est pas très... Ouais. Bah voilà, c'est... Elle est comme ça, quoi. Je sais pas comment plus parler d'elle, tu vois, c'est une petite chose, quoi. C'est une petite chose. Alors, j'ai 63 fenêtres sur ma droite, du coup, je ne suis pas capable de... Ça, je peux le virer, je n'ai pas besoin. Excusez-moi, les gars, je veux juste... Ça, j'en ai plus besoin pour le moment. Je vais le laisser quand même. Parce que des problèmes. Voilà. Mercredi, elle hait les gens. C'est vrai. Et ça, c'est le côté... Ouais, t'as raison. Ouais. Mais dans le style, tu vois, dans le style... il n'y a pas beaucoup de joie, pas beaucoup... Je sais que, par exemple, mercredi, elle va rigoler quand quelque chose de mal va arriver avec quelqu'un. Ce sera pas le genre de mon personnage, mais c'est plus... peut-être plus physiquement, alors, que je parle, là. T'as raison, c'est pas tant mercredi parce qu'elle est, quoi. Je sais pas, on va travailler, puis on va trouver un peu de qui on parle. Ouais, c'est très cynique, ouais, tout à fait, ouais. Dans le sarcasme, dans le cynique. Je pense pas, par contre, que c'est quelqu'un qui... Elle veut pas blesser. Là où la bitch blesse les gens et est vraiment pas sympa avec, elle veut pas blesser, en fait. Elle pourrait être brutalement honnête. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Bah tiens, justement, là, sur le maladroit et l'inconfortable, brutalement honnête. C'est-à-dire qu'elle, elle va pas le faire exprès, mais elle va juste dire les choses comme elle les voit et comme elle les sent. Et du coup, bah, elle va casser tout le monde en deux de par ce sarcasme. Enfin, pas de sarcasme, de par cette honnêteté, quoi. Genre, mais toi, t'as pas l'air très intelligent. Enfin, ça c'est méchant, mais enfin, ouais, enfin, je sais pas. Je sais pas encore. On verra quand on y sera. Ouais, malheureusement, je suis pas une boîte à blagues, en fait. J'ai beaucoup de mal à trouver des exemples quand je suis pas dans la situation. C'est triste, hein, ça va être plus difficile, du coup, à écrire. Mais on va y arriver, on va y arriver. Controlling, je le vois pas, là, comme ça. C'est contrôlante. Peut-être, voilà, si elle fait un plan, si elle a un plan, si elle a une idée, en fait. Si elle a une idée et que les autres la laissent l'idée, une idée, et que, ouais, si ça peut être ça, et que les autres la laissent l'idée, hein, idée, putain, je fais des jeux de mots pourris. L'idée, l'épisode, entre guillemets, parce que voilà, un plan égale un épisode, hein, pour s'en sortir. Elle peut se montrer la pire personne du monde, alors que c'est quelqu'un de très calme. Elle se montre méchante, elle se montre folle, elle se montre, voilà, ainsi de suite, quoi. C'est vraiment l'inverse de... Elle devient une full bitch. Je te trouve un peu con, mais c'est pas grave. Ouais, c'est mignon, ça, Mister Boulet. T'es un peu con, toi. Ouais, je te trouve un peu con. Je te trouve, c'est trop dans la réflexion, je pense, déjà.
c'était pas très malin. Ah, faudra trouver, puis c'est pareil, hein, ça change avec le casting, ça change selon l'actrice. Toi, t'es vraiment pas mal, hein. Haha, qu'est-ce que t'es con. Ouais, je sais pas. Faut qu'elle soit Mimi, en tout cas. Hein. Faut vraiment que la tronche qu'elle ait soit complètement différente de la manière dont elle se comporte. Des fois, je la vois un peu... C'est pour ça que je dis que c'est très difficile de la voir bien définie. C'est que... Des fois, je la vois un peu comme Shinobu. Alors là, pour ceux qui connaissent pas Lovina, je sais que j'en ai déjà parlé. Moi, c'était mon manga culte phare qui me faisait trop rire quand j'étais ado, voire jeune ado. Et il y a une petite qui s'appelle Shinobu. Le personnage principal, elle faisait tout le temps pleurer. Elle pouvait rien, mais c'était un peu la plus jeune, hein, elle avait 13 ans, quelque chose comme ça, et à chaque fois, il finissait par faire une connerie pour la faire pleurer, alors qu'elle, elle l'aimait bien, elle lui essayait de lui offrir des cadeaux, des trucs, et lui, la faisait pleurer sans le vouloir, donc après, lui, il s'en voulait. C'était drôle, mais c'était pas si drôle, et moi, je veux que ce personnage-là de Eve soit quand même drôle, sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour l'être. Donc, elle peut pas être full, trop triste, trop timide, trop machin, quoi. Elle commence à se démaquiller, tout le monde la fixe, me fait elle reste moche. Ça, Mister Boulet, c'est possible. C'est très très possible. Je trouve ça très très drôle. Mais on se le... Enfin, moi, j'aime bien l'idée de remettre le maquillage, s'il te plaît, quoi. C'est presque pire, quoi. Elle l'enlève, et puis en fait, on se rend compte qu'elle était pas tant maquillée que ça, quoi. Ce serait très drôle, quoi. Ce serait très drôle. Quitte à ce que ce soit un rêve de notre Dumb One, quoi, en fait, où elle se retourne, elle fait ça, elle se retourne, elle fait c'est mieux maintenant. Oui. Puis finalement, il n'y a rien qui est parti, quoi. J'aime, ouais, c'est tout à fait drôle. Bah, on a déjà une jolie, et puis voilà, quoi. Je veux dire, on n'est pas là juste pour satisfaire les gens qui veulent des filles jolies. C'est tellement drôle, j'aime tellement cette idée, Mister Boulet. Je t'avoue, j'y avais déjà pensé, que je la note. Je trouve ça bien que quelqu'un d'autre ait eu cette idée, je trouve ça très très cool. Des maquillages, c'est pas mieux, voire pire. Très cool. Continuez, hein, les gars, envoyez des trucs comme ça, c'est chouette. Les moches se font rares au cinéma, c'est vrai, sauf à leur dépens, hein, toujours. Mais bon, après, c'est toujours pareil. Hein, c'est voir avec l'actrice, tout ça, jusqu'où on peut aller. Parce que le plus drôle... Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Le plus drôle, ce serait que... c'est qu'en fait, elle est pas déguisée en Sadako. Et que tout le monde pense qu'elle est déguisée en Sadako. Il faudrait trouver un déguisement qui serait presque identique avec des rollers et en fait tout le monde dit ça mais t'es en Sadako puis non en fait elle s'est déguisée en un truc trop mignon mais non c'est le personnage trop mignon de telle série et là c'est la pauvre quoi, elle s'en prend plein la gueule pour rien quoi. C'est affreux mais du coup c'est bien mais bon on verra pour l'instant Sadako c'est pas mal aussi cultiver Elle connaît tous les Pokémon, ça c'est de la culture, ça. La meuf dans Full Metal Alchemist, cultivée. Quoi d'autre? Sur quoi elle pourrait sortir son épingle du jeu? Bah écoute, potentiellement, ça pourrait être celle qui elle s'y connaît beaucoup en zombie. Je veux dire, on s'y connaît tous en zombie, hein, donc... Et donc c'est elle qui peut définir... quel genre, quel style de zombie peut définir quel style de zombie ils ont à faire. Donc, quel est le style de zombie qu'ils confrontent, qu'ils affrontent. Elle est blonde avec une robe blanche, ouais, mais là elle est brune qu'ils affrontent. Elle est brune là, Sadako, comment je fais ok. Alors ensuite, on en est où? Putain, on en a encore beaucoup pour elle, hein. Pouf, 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 pouf. Dorky, ridicule, cute. Ouais, son côté mignon. Comment faire sortir son côté mignon? Ouais, c'est par ses expressions, par
Sur la façon, ouais. Comme elle sera pas... sont ses expressions, ses puppy eyes, c'est possible de faire des puppy eyes. Hein. C'est les yeux du chien battu, enfin le jeu du chat dans Shrek, elle te regarde toujours un peu comme ça. Donc... On le sent dans ses yeux, il y a du bon, il y a du mignon, tout ça, mais en fait le reste du visage est un peu... Ouais, alors ça j'y ai pensé. Ouais, l'expression de chien battu, mais c'est sa tristesse, tout ça en fait. L'expression de... le bouquin, non, en fait. Par contre, un truc qui peut être cool, c'est qu'il y a un bouquin qui a été écrit par le mec qui a écrit le livre World War Z, qui a absolument rien à voir avec le film, d'ailleurs. Et c'est son autre bouquin, je sais pas s'il l'a fait, je crois qu'il l'a fait avant. C'est ça, c'est vraiment un guide anti-zombie. Donc du coup, je l'ai lu. C'est pas mal, c'est difficile de l'utiliser pour nous dans notre scénario, parce qu'on est vraiment en huis clos et que là, bah, lui, il t'explique qu'il faut où faut se mettre, quel genre d'armes il faut et compagnie. Par contre, elle pourrait l'avoir lu et pendant un moment, je me disais même que c'était une étape de leur trip, c'était d'aller récupérer voilà, il y a un stand en fait là-bas à la Comic-Con, il y a un stand avec tous les trucs sur les zombies et d'aller récupérer le livre pour le livre, quoi. Ouais, Crackbull, justement, j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu. Je vais faire les zombies qui me permettent d'avoir les scènes les plus marrantes possibles. Et je pense que ces zombies-là, c'est des zombies Resident Evil. Mais on pourra en discuter. J'ai mis tous les personnages dans ma timeline et parmi les personnages, j'ai mis un petit point d'interrogation sur les zombies, c'est-à-dire sur se prendre un peu la tête pour savoir. Maintenant, rien ne m'empêche d'avoir des zombies qui ont pas, on va dire, qui sont pas upgradés, et donc qui sont très lents et au fur et à mesure, ce sera pas dans le premier épisode, mais au fur et à mesure de l'aventure, de tomber sur des zombies qui seraient plus rapides pour être un peu plus... faire un peu plus peur. Mais là, j'ai vraiment l'idée de zombies très lents, très Shaun of the Dead ou Walking Dead, ce genre de truc. Ça me permet de milquer. Milquer, c'est un terme qu'on donne pour quand on a une idée de l'utiliser au fur et à mesure de réutiliser cette idée. Pixar sont très très bons pour ça. C'est-à-dire ils prennent une idée et puis ils la développent, la surdéveloppent et encore pour vraiment en extraire tout ce qu'ils peuvent. Milquer, ça vient de traire la vache en fait. On milk une situation, c'est-à-dire qu'on va mettre des gens, je sais pas moi, 2 personnes coincées dans un ascenseur, on va essayer de trouver toutes les situations possibles pour que ce soit intéressant. Et là, ça veut dire qu'on prend la vache et on la traite au maximum pour justement en tirer le meilleur, quoi. Ça, c'est du milking. Ils devront être lents, ouais, je pense aussi. Ouais, qui tombent souvent, exactement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Voilà, comme je le sens. Mais je pense qu'après, voilà, si on veut rajouter, tu vois, là, je pense ce serait plus sur un long métrage. Parce que sur du court métrage, on peut rester avec les zombies lents, mais sur du long métrage, si on veut à un moment redorer un petit peu l'action, parce que ça peut être de la comédie, mais pardon, ça peut être de la comédie, mais il faut quand même en donner un petit peu plus. Si on veut donner un petit peu plus, si on va à un 3e acte qui soit très tendu, très dans l'action, c'est pas plus mal d'avoir les Hunters de Resident. Ça m'étonne pas qu'on n'ait pas la même définition de Milky. Il faudra avoir peut-être des zombies qui soient plus rapides, plus évolués et du coup qui fassent plus peur. Voilà. Ouais, parce que à partir d'un moment, on veut du changement tout simplement, quoi. Et peut-être à la crise. En fait, la crise, c'est vraiment le milieu du scénario. C'est quand les objectifs des personnages sont complètement switchés. Et là, par exemple, dans une version long métrage, ça pourrait être du début jusqu'au milieu, ils attendent, je ne veux pas faire ça, hein, mais ils attendent de se faire secourir, donc ils trouvent tous les moyens possibles et inimaginables pour faire un feu, pour monter sur le toit, pour ceci, cela. Et au milieu, ils apprennent qu'ils ne se feront jamais secourir parce que, je sais pas, moi, Paris en entier, la France en entière est contaminée maintenant, et donc c'est à eux de s'en sortir. Et donc ils décident de sortir de cet immeuble. Voilà, c'est un truc qui est complètement différent, un vrai switch. Les zombies de Left 4 Dead sont marrants, c'est vrai. Différents types. Ouais, voilà, je pense que ça peut être ça. Ça peut être différents types de zombies.
On en discutera quand on en sera là. Mais ouais, c'est une possibilité. C'est une vraie possibilité. Faudra après trouver une pseudo-excuse, parce que c'est pas très très grave, de pourquoi ce zombie est comme ci, pourquoi ce zombie est comme ça. Endearing attachante, bon, ouais. Ça va avec ça, hein, on va pas se... Fearful, ah ouais, non, mais elle a peur de tout. Elle a peur de tout, même de son propre reflet. C'est vraiment... Mais elle est courageuse, Elle essaye, quoi. Elle veut, quoi. Elle veut y arriver. Les os sont morts à cause de sa vésicule biliaire. Ouais, ça doit être un truc comme ça. C'est l'autre, là, qui crache, là, le spitter. Je sais pas comment il doit appeler ça un spitter à tous les coups. Follow their own life rulebook. Là, j'ai pas d'idée. Pour le moment, on va dire... On met de côté. En quoi on pourrait voir qu'elle suit ses propres règles? Parce qu'il n'y a plus de règles dans ce genre d'invasion zombie, donc c'est pas évident d'en trouver. Désolé les gars, je vais boire un petit coup, là, j'ai commencé à avoir la gorge sèche. Ça fait que 1 heure que je stream, donc je vous raconte pas dans 2 heures. Splitter ou splitter? Il y a un L. Splitter, c'est-à-dire qu'il découpe en deux. Splitter, c'est-à-dire qu'il crache. C'est des cracheurs. Alors, où on en était? Il poursuit, voilà, follow their own life rulebook, met de côté pour le moment, je sais pas. Maniac, ouais, elle fait le ménage. Ça c'est drôle, elle fait le ménage dans le huis clos, enfin dans le... Il faut que je trouve un nom pour cet endroit. Là, je l'avais appelé le bunker, c'est vrai. Dans le bunker, parce que c'est pas un bunker, c'est ça qui est drôle. Elle fait le ménage dans le bunker, elle passe derrière les autres, elles seront utiles, quoi. Seront utiles. Va pas trop loin, hein, Mister Boulet. Une blague de papa. Intellectuel. Ouais, elle a des connaissances. Quoi. Mais après, de la montrer son intellect, je sais pas. Une bonne logique aussi. Nerveuse. Ouais. Bah quand elle parle, par exemple. Quand on lui demande de donner son avis devant tout le monde. Si on voit presque à travers son maquillage. Qu'elle rougit. Hypochondriaque. Ouais, moi j'aimerais bien qu'elle pense qu'elle s'est fait mordre. À chaque fois, elle pense qu'elle est mordue. Je suis mordu. Bon voilà, du coup, elle le dit tellement souvent qu'à un moment, bon, c'est ce fameux Pierre et le loup. C'est Pierre et le loup, mais en tout cas, c'est le fait d'appeler au loup à chaque fois, de crier au loup. Une fille assez riche, ouais, ça pourrait, c'est une bonne idée. Faut trouver pourquoi en fait. Pourquoi ce serait intéressant que ce soit une fille de riche. Je t'avouerai que c'est vrai que de base, je la verrais pas pauvre, je la verrais pas... Pourquoi? Parce que, bah voilà, vu son apparence, ce serait intéressant d'aller chercher un contraire. Maintenant, en quoi c'est intéressant? L'hélicoptère de papa va nous sauver, je sais pas. Ouais, mais là, ça, je sais pas. Parce que je la vois pas parler de ça, tout simplement. Pas parce que c'est pas le cas, mais... À la limite, c'est le genre de personnage, on va aller à... Tiens, vous avez vu Big Hero 6? Dans Big Hero 6, qui doit être Hero 6, non, pas de religieux de prévu pour le moment, Crackbull. À moins que ce soit ultra intéressant. Pour l'instant, j'ai juste pas eu l'idée intéressante. Ouais, ce que je disais, c'est parce que j'aime pas trop parler de la religion en règle générale. Enfin, tu vois, la politique et la religion, c'est pas déjà ce qui m'intéresse. C'est pour ça. Tout de suite, tu peux mettre les pieds dans le plat, machin. Là, je veux que ce soit fun. C'est pour ça. Les nouveaux héros, exactement. Bah, dans les nouveaux héros, il y a
Il y a ce personnage là qui sert à rien dans le labo, qui est toujours là et qui sert à rien, et en fait on apprend quand on va chez lui, on apprend qu'il est riche. Bah voilà, elle, on pourrait faire ça, quoi. On pourrait très bien faire la bitch et voir qu'elle vit dans un pauvre appartement miteux et qu'il y a une seule salle qui sert à justement faire ses vidéos de Twitch, ses lives, où c'est trop mignon, trop cute, et qu'on voit après qu'elle est en fait, à gauche, il y a la cuisine, à droite, il y a le lit, ou qu'il est derrière le lit même, comme ici, et que c'est tout petit en fait, c'est nul chez elle, quoi. Et là, on se dit, ah merde, ok, on la prend à cœur. Pour ça, il faut sortir du huis clos. Ce sera pas pour maintenant. Ce sera vraiment pas pour maintenant. Mais du coup, ouais, je trouve ça cool, Mister Blue. C'est-à-dire qu'elle fait, mais on a qu'à se terrer chez moi. Et là, on arrive dans un manoir en plein milieu de Paris, quoi. Donc ça, c'est une bonne idée, quoi. Détester beaucoup de spectateurs pour son... Détester de beaucoup... Ouais, c'est ça, mais... mon souci, c'est que... tu sais, je le sens pas. Je suis pas confort d'écrire un mec... religieux. Par contre, tu vois, personnellement, ce que je pourrais faire, c'est en mettre un dans un épisode qui croise, en fait, et justement parler d'Apocalypse un peu, dans Walking Dead, le dernier épisode de la première saison, qui était un peu bizarre, mais qui était sympa. Le mec, c'est pas un religieux, mais voilà, il a son mot à dire sur l'Apocalypse, et il décide, du coup, bah, moi, je vais pas aller plus loin si vous avez pas vu la série, mais voilà, il réfléchit par rapport à ça, quoi. Ah, mais m'énervez avec votre... votre mec. Ok, je le garde en tête, mais ce sera pas un personnage principal. Ça, je pense que... oui, il est croix, c'est marrant, j'avoue. Inflexible, bon, elle change jamais d'avis, tout simplement. Ouais, c'est vrai, en plus, c'est nul en enfer. C'était bien, ça. Enfin, je crois que je l'ai revu, j'avais trouvé ça bizarre et un peu pourri, mais la première fois que je l'ai vu, j'avais vraiment bien aimé, genre film culte et tout. Insecure, autant psychologiquement que physiquement, quoi. Mais ça, on en a déjà expliqué en quoi elle était pas... Elle se sentait pas... Bah, elle est frêle, quoi, déjà. Elle est frêle, elle est sujette aux évanouissements. S'il y en a une qui doit avoir... qui doit être... comment ça s'appelle faire de l'asthme, c'est... Faire de l'asthme... Oh, ça dépend. Moi, je pense qu'il y en a des très bons, c'est surtout Tarantino est très fort pour écrire des bonnes scènes. Pas forcément des films en soi, mais... Je veux dire, la première scène de d'Inglourious Bastard est quand même géniale, quoi. Point de vue dramaturgie, point de vue suspense. Elle est vraiment asthmatique, ouais. Merci. Elle internalise chaque pensée. Je sais pas si on le voit en fait. Elle internalise ses propres pensées. Bah, elle peut marmonner, elle. Bah, déjà, elle parle un peu dans sa barbe, si je peux me permettre. Elle marmonne, s'auto-chuchote des trucs. Ah ouais, mais si, c'est très bon, ça, qu'elle soit comme ça. Parce que du coup, elle fait trop peur. Ah, Django, c'était bon aussi. Parce que du coup, tu la vois dans un coin, en train de chuchoter en pleine nuit. Elle est de dos, tu veux pas qu'elle se retourne. Et puis du coup, elle fait qu'est-ce qu'il y a. Enfin, ouais, non, si, ça marche bien, ça. Bah, finalement, t'aimes un peu tous ces films, là, t'en as cité la moitié. J'ai lu le scénario du prochain, et c'est pas mal du tout. Je pense que... bah, après, il paraît qu'il a changé la fin depuis, mais ouais, c'est chouette. Ouais, il écrit des trucs cool, hein. Puis il a son style d'écriture qui est assez chouette. Mais Inglorious, moi, c'est peut-être celui que j'ai bien aimé, mais pas tant, parce que j'ai pas beaucoup aimé le personnage de Française, en fait, joué par je ne sais plus qui. J'ai pas trouvé ça terrible du tout, parce que je l'aime pas, elle, en fait, j'aime pas comment elle joue. Donc ça m'a un peu gâché le film. Toute la partie française, en fait, et l'histoire entre le soldat allemand et elle, j'ai pas aimé. Donc ça m'a un peu gâché le film. Par contre, Django, Kill Bill, c'est juste une tuerie de film. C'est super bien fait. Django, ouais, c'est un peu un de mes préférés quand même.
Puis je les ai bien tous aimés, quoi. Il y en a un que j'ai jamais vu, c'est Jackie Brown. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. Introspective. Dans l'introspection, c'est un peu. Voilà, ça va avec ça. Méticuleuse, ça va avec. Je l'ai vu tout à l'heure, avec Maniac. Ouais, quand t'es méticuleux. Enfin, Maniac, c'est le méticuleux du. Voilà, soigné. Je sais pas comment montrer qu'elle est soignée. Non, ce serait pas elle. S'il y a une relou qui veut des toilettes, qui veut... voilà, ce serait elle. Et d'ailleurs, c'est l'absence d'accommodation la rend folle, quoi. Le fait qu'il n'y ait pas de toilettes, qu'il n'y ait pas de trucs, c'est un peu compliqué pour elle. C'est le genre de personne qui pissera pas, quoi. Elle préfère se pisser dessus que... autre chose. C'est Mélanie Laurent, Diane Kruger, j'ai trouvé génial dans ce film. Vraiment génial. Mélanie Laurent, ouais. J'ai beaucoup de mal avec elle en règle générale. Il paraît que son film est génial, par contre, le film qu'elle a fait en tant que réalisatrice. Mais vous aviez pas vu la vidéo de Mélanie Laurent, justement Mélanie Laurent Knows Everything. Enfin, je vous la trouver, elle est culte. Parfaite vidéo qui montre un petit peu le personnage. En fait, ils ont repris... C'est ça? Knows Everything? Non, mais je trouve en disant ça. C'est une vidéo où elle se la pète tellement, mais tellement. Ah non, je la trouve pas. Que tu finis par détester le personnage. Enfin, en tout cas, pas le personnage, mais elle, quoi. Vidéo spoof. Putain, elle l'a plus, je trouve. Curious of Everything, c'est ça. Compilation d'égocentrisme. Tu fais pipi alors qu'elle fait un homme caca. Oui, bah oui, voilà, je dois me repoudrer le nez, tout ça. Voilà, je vous laisserai regarder, je vous enverrai le lien après. Comme ça, vous allez continuer à m'écouter, moi, au lieu de regarder le truc. Mais voilà, je vous enverrai le truc sur Mélanie Laurent, c'est assez culte. Je diverge grave par rapport au boulot, là. Bon, c'est pas grave. Du coup, nerdy, ça veut dire qu'elle est... elle est nerd, mais je sais pas en quoi, en fait. Monica, elle est pas nerd c'est Ross qui est nerd, mais elle, sur quoi elle pourrait être nerdy? Est-ce qu'elle a une passion folle pour... Ah, mais ouais! Ah, mais ouais! C'est une malade! Et c'est des films d'horreur, quoi. C'est génial parce que du coup, elle va briser notre 4e mur sans le vouloir, à chaque fois. C'est-à-dire qu'elle elle voit tous les trucs venir, elle en parle avant. Fait, non, mais tu sais, là, si tu fermes vous savez, par exemple, le fameux miroir, là, qui bouge et tout ça. Ouais, hein, c'est fou. C'est elle qui dit, non, mais là, si tu le fermes, il va y avoir un zombie derrière toi. Et du coup, là où c'est intéressant, c'est que nous, dans notre narration, le fait qu'elle dise à chaque fois ce qui peut se passer, on peut jouer avec. C'est-à-dire, on peut faire en sorte... Ça devient intéressant, ça devient un jeu avec le spectateur. C'est-à-dire, si elle le dit... Est-ce que ça veut dire que ça va pas arriver ou est-ce que ça veut dire que ça va arriver? Et le pire, c'est que si ça arrive, c'est-à-dire qu'on a joué dans le cliché, parce qu'on a utilisé un cliché de film d'horreur, ça en est plus un, juste parce qu'elle l'a dit, ça devient une blague. Parce que voilà, mettons le cliché du miroir, et elle dit non mais de toute façon, faut jamais refermer les miroirs parce qu'à chaque fois, il y a un truc derrière. Il ferme le miroir, il y a un truc derrière, qu'est-ce qu'elle dit? Je te l'avais bien dit, je te l'avais dit. Et tout de suite, ça devient beaucoup, beaucoup plus drôle que juste utiliser le cliché. Et à l'inverse, des fois, elle va dire des trucs, puis ça va pas arriver. En tout cas, on peut jouer avec cette idée-là, quoi. Ah, j'aime bien. Elle les a tous vus, elle les connaît tous. Donc c'est pour ça qu'elle s'y connaît en zombie. Elle a tout vu, elle les connaît par cœur. Elle peut te réciter des répliques entières. Mais elle est quand même flippée de ce qui arrive. Et c'est normal qu'elle se déguise en Sadako. Putain, c'est comme si c'était réfléchi en amont. C'est fou, hein? Elle est quand même super flippée dans la vraie vie, quoi. Dans la vraie vie vraie. Ah,
Putain, je suis content. Non, mais là, en fait, on a notre axe. Vraiment, pour ce personnage, on a notre axe. On l'a, quoi. Ça y est, on la voit. Ah, bah, c'est bon, on peut arrêter. Bon, bah, tout le monde, c'était une bonne journée, hein, les 11 heures, de toute façon. Tu vois, je vais me faire une demi-journée aujourd'hui. Non, mais c'est cool, je suis content. Je suis content. Pardon, voilà. Donc ça, c'est super. Je fais pas encore la danse de la victoire, hein, encore du taf, mais c'est cool. Ouais. C'est le faux sourire à la Terminator. Nerveuse, bon, ça on l'a vu déjà, je pense, hein, avec Fearful, hypochondriaque, flexible. Non, on l'a pas vu qu'elle était nerveuse. Si, mais on l'a vu, on en a parlé tout à l'heure quand elle parlait devant tout le monde. Ah bah oui, bah c'est là, bah oui, voilà. Nerveuse, je la vire, hop, on l'a déjà ici, avec le High Strung. Obsessive compulsive, on l'a tout à l'heure avec le TOC, c'est le premier truc qu'on a dit. Donc on arrive ici à... C'est notre anal retentive, c'est qu'elle corrige les autres. Bah là on a un vrai personnage, hein. Là je veux dire elle a totalement sa place dans l'histoire. Oui, c'est ça qui est drôle, c'est que dans la... Elle adore se faire peur, mais tu vois, il y a ce côté... Il y a ce côté, tu sais, entre ce que t'aimerais être et ouais, ça dépend, ça, Mister Boulet, je pense qu'il y a un peu des deux, hein. Moi, demande à ma blonde, comment dire, on parlait québécois, demande à ma blonde, parce qu'elle flippe grave, hein. Mais je pense on peut le travailler, cet angle-là, Crackbull, tu sais, c'est toujours... tu sais, on a des trucs comme ça où on est un peu... des fois, on est l'inverse de ce qu'on représente, quoi. Et je pense que là-dessus... tu sais, dans le film, elle se projette pas, en fait. Elle le regarde de manière complètement analytique. Et tu vois, par exemple, ça serait une réponse, quoi, tu vois. Elle le regarde de manière complètement analytique, elle sait que c'est pas possible, que ça arrive pas. Elle se met pas dans la peau du personnage, tu vois. Elle est vraiment, genre, juste dans l'analyse, en fait. Dans l'analyse de l'horreur, en fait. Ça la fascine. Dans la mise en scène de l'horreur. Mais être un personnage, elle... Quelqu'un peut lui dire, hein, ce que tu dis. Mais attends... T'es fan de films d'horreur et là tu es en train de paniquer. Mais c'est pas pareil, les films d'horreur. Je suis pas le personnage. Mais on voit à quel point du coup elle est pas socialement bien, quoi, tu vois. Du coup je vais la poser ta question. Parce que je trouve ça cool de pouvoir y répondre. Enfin qu'elle y réponde elle-même, quoi. Donc merci pour cette question, très très bien. Elle a peur des zombies, même si elle est fan des films d'horreur. Pourquoi? Non, déjà parce que c'est différent, mais elle ne se projette pas dans le personnage. Elle analyse. On dit comme ça a l'air bizarre, hein. Je ne sais pas écrire bonjour. Analyse. Merci. Ok, super, c'est très cool, très cool. Super question, du coup, c'est vrai qu'on va pouvoir le mettre... comme on dit, en fait, en anglais, c'est put a spot on. Ça veut dire qu'elle a... C'est mettre un spot en français, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'on met la lumière sur une caractéristique, on va mettre la lumière sur un problème de scénario dans un film exprès. Généralement, ça permet de faire en sorte que le spectateur qui se pose la même question ait une réponse. Et là, voilà, c'est cool, je pense, de le poser, de mettre un spot là-dessus. Comment tu peux autant aimer les films d'horreur alors que tu... juste, t'es une flippette, quoi. Flippette, j'aime bien, je trouve ça mignon. Mister Boulet m'a retweet, merci Mister Boulet. La peur des zombies, mais si elle est fan des films d'horreur, pourquoi? Elle analyse. Voilà. Ah, c'est cool, je suis content d'avoir ça pour ce personnage. Elle doit être très réceptive, n'aime pas les films d'horreur, elle doit être très réceptive. Là, elle pète l'un des pieds du cinéma, ne pas se mettre dans la peau du personnage. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Mister Boulet? La peau du personnage de... Ah oui, carrément, exactement, ouais, c'est ça. C'est que, mais ouais, mais c'est pas son style. Faut pas oublier, hein, elle est quand même bizarre, hein. Elle est un peu aussi dans son monde, un peu comme celui dont on parlera après, parce qu'on aura le temps de le commencer en tout cas. Mais ouais, elle est à son style, quoi, vraiment, hein, elle est bizarre, hein. C'est pour ceux qui connaissent Community,
Et là, je suis très content, elle se rapproche vachement d'Abed, maintenant. Abed, dans Community, il brise tout le temps le quatrième mur, il dit toujours ce qui va arriver au point de vue de la structure de la série elle-même, parce que lui, voilà, il va être metteur en scène et tout, quoi. Donc, il va être réalisateur, et puis il y a une fausse émission. Du coup, c'est très... ça se rapproche beaucoup de ça. Et c'est très cool. C'est très très cool. Et là, c'est bien. Le film d'horreur, ça marche très bien avec... Donc ça veut dire qu'il va falloir s'en mater, des films d'horreur, pour pouvoir justement rigoler là-dessus. Moi, je suis pas... J'en ai vu pas mal, mais j'en ai pas vu 10 millions. 10 millions, quoi. Et donc, film d'horreur, qui dit film d'horreur, dit film de zombies, ça se prête assez bien. Elle réfléchit trop, elle essaie de toujours trop tout bien faire. Ouais, non, mais c'est juste j'ai du mal à comprendre au début. Too much, je vais virer ça, ça me plaît pas. Perfectionniste. Bah, le problème d'être perfectionniste, c'est que, ouais, mais je le vois pas en l'état, dans mon... En fait, ça pourrait être au moment où elle devient full bitch, elle veut que ce soit parfait. Ça doit être parfait, le plan doit être parfait. Ah, mais alors un truc... Des compiles de scènes cool, des films noirs. Ouais, il doit en avoir. Il doit en avoir, mais après, est-ce que... Ouais, non, t'as raison, il faudra regarder ça. C'est une bonne idée. Puisque ça peut vraiment servir. Les meilleurs moments de peur, quoi, dans les films d'horreur. Il doit y avoir des gens qui ont fait ça, des top 10 de ça, c'est sûr. Perfectionniste, je vais le mettre avec son plan, et je viens d'avoir une idée pour pouvoir faire en sorte qu'elle ait quelque chose à faire dans le premier épisode. Ou en tout cas, dans la suite de plusieurs épisodes, c'est qu'elle réfléchit à son plan parfait tout le long. Elle a genre un stylo, elle écrit ça sur un mur. Personne ne comprend ce qu'elle fait, ce qui est flippant, encore une fois, la meuf de Ring qui fait des trucs dans son coin sans en parler à personne. Quand tu viens la voir, fait je réfléchis à un truc. Et en fait, elle fait le plan parfait. Et potentiellement, le plan qu'elle va... tu sais, genre, s'il y en avait X épisodes, tu vois, l'épisode Y, elle s'arrête, tout le monde en a marre, ils sont sur le point d'abandonner l'idée de s'en sortir, et elle arrive et elle te dit, voilà quoi, ben, j'ai un plan. Et elle montre son plan, c'est super complexe, et puis elle le fait, puis ça part en vrille totale dès le début, parce qu'avec des nuls, forcément. Forcément, ça se passe mal, elle devient folle. Du coup, j'ai mis quelque part qu'elle peut passer en mode full bitch. Là, perfectionniste. Et là, je vais le noter, le petit truc que je viens de dire. C'est que elle travaille. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est que l'environnement dans lequel ils vont être, nos personnages, il faut qu'ils vivent. Il faut qu'on sente que ça fait 2-3 jours, au début en tout cas, qu'ils travaillent sur... qu'ils vivent là et qu'ils galèrent et que c'est affreux. Et du coup, avoir un personnage comme ça qui écrit sur les murs, c'est super bien parce qu'on va pouvoir montrer l'évolution du lieu grâce à ça, quoi. Pardon, je m'étire, désolé. Son plan sur un mur qu'elle remplit de dessins. Ce qui peut être cool aussi, ça c'est autre chose, ça va bien pour une web série, c'est que si ses plans à elle sont complètement foireux. C'est-à-dire qu'en fait, chaque épisode, tu la vois écrire un peu plus sur son mur, et puis c'est des trucs complètement débiles. C'est genre une catapulte, si on dit que par exemple dans le lieu, il y a vraiment un couloir d'un côté avec les zombies puis des fenêtres parce qu'il faut qu'on les voit les zombies sinon c'est pas cool, et que de l'autre côté c'est le vide slash l'extérieur en fait, et qui sont je sais pas moi 5e étage ou quelque chose comme ça, elle peut dire, je sais pas, elle peut créer des trucs comme la catapulte qui catapulterait de l'autre côté des trucs. En fait, tous les trucs qu'elle créerait, c'est des trucs complètement débiles, et à chaque fois elle-même elle le barrerait à la fin en disant non c'est nul. Et en mode web série, ce qui est cool, c'est qu'on pourrait accompagner chaque épisode d'un de ses plans. C'est mignon, c'est quel était le plan de Eve aujourd'hui, quoi. Et on voit que c'est un truc tout mignon, mais que finalement elle l'a barré.
Coucou Axalé YT. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, moi je bosse sur une série, sur une web série en fait. Et le concept en fait, c'est que cette série, je veux tout streamer. Euh, je vais tout streamer, c'est-à-dire je vais streamer de l'idée de la série jusqu'au court-métrage final, l'épisode 1, final, l'épisode pilote de la série. Donc là, forcément, on est en mode écriture. Donc là, on a bossé, ça fait une semaine maintenant, depuis lundi dernier, qu'on bosse sur l'écriture de ce court-métrage. Et en ce moment, on travaille sur les personnages. Si tu veux une petite idée de ce qu'est la série, c'est pendant une Comic-Con. Tu sais, les Comic-Con, c'est les conventions généralement peuplées de geeks qui cosplay, qui se déguisent et tout ça. Il y a une invasion zombie et du coup, j'ai mes personnages principaux, ils sont 6, qui se retrouvent coincés dans une salle de repos dans cette Comic-Con et qui sont entourés de zombies et qui doivent trouver un moyen de s'en sortir. Donc c'est une comédie. Les zombies aussi, du coup, sont déguisés. Tout le monde est déguisé et voilà, j'ai mis 6 idiots qui essayent de trouver un moyen de s'en sortir, mais bon, les choses se passent pas comme prévu parce que c'est un peu 6 idiots. Voilà, ça c'est un peu l'idée de la série, et voilà, le concept c'est de tout streamer. Donc de l'idée jusqu'au truc final, donc c'est-à-dire que les tournages seront streamés, les castings seront streamés, parce qu'on va tout essayer de streamer, tout est streamé. Voilà, tu sais tout, Axal YT, c'est quoi que je dois dire? Axalé YouTube, Axalé... je sais pas quoi. En tout cas, bienvenue sur le stream, ça fait plaisir, on est un peu plus nombreux chaque jour. Pas très nombreux, mais je sais que c'est difficile de débarquer dans une histoire, tout simplement. C'est pour ça que j'essaye sur le Tumblr d'expliquer au maximum ce sur quoi on a travaillé les derniers temps. Donc là, juste pour que tu saches, Axalé YouTube. Ah, hey, je suis pas si nul. Axalé. Bienvenue sur le stream, et puis prends ton temps, regarde un peu, vois si ça t'intéresse, tout simplement. Et puis, en tout cas, si t'as des questions, n'hésite pas. Juste pour que tu saches, là, on a bossé sur les 3 premiers personnages c'est la dernière semaine, et là, on bosse sur le 4e, qui s'appelle Eve, qui cosplay en Sadako, donc la fille de Ring, c'est-à-dire qu'elle a vraiment la tête affreuse de Ring, je l'ai pas gardée, si, voilà. Elle ressemble à ça. Mais elle est très gentille en vrai, c'est juste que pour le moment, là, dans l'épisode, dans le premier épisode, elle va ressembler à ça. Et elle a des rollers pour pouvoir la faire justement planer sur les plans. Donc là, tu vois, s'il y avait des rollers, on pourrait la voir. Voilà, ça c'est pour le personnage sur lequel on travaille aujourd'hui. On va continuer du coup. Où j'en étais, donc c'est quoi? Et là on travaille vraiment sur ses caractéristiques, c'est-à-dire sur la manière dont elle se comporte avec les autres et sur qui elle est vraiment. On fait son background en fait, son passé. Son passé, son futur, ce qu'elle est, ce qu'il a composé, blablabla. Elle est pointilleuse, ça on peut le voir sur ses plans. Donc ça je vais le remettre un peu plus haut. Voilà, perfectionniste, pointilleuse, de toute façon... ça revient un peu à la même chose. Raffiné, refined, je le vois pas, donc hop. Sarcastique, moi je sens pas trop le sarcasme, juste envers elle-même. Elle se met toujours... c'est pour ça que ses plans pour s'en sortir sont jamais assez bons en fait. Elle s'auto-bâche. Elle s'auto-bâche, elle s'auto... lapide, elle s'auto, tout ce que tu veux, quoi. Enfin bref, elle va pas se jeter des pierres, mais bon, on se comprend, c'est métaphorique, quoi. Elle sert à ça, quoi. Elle croit que tout ce qu'elle fait, c'est mauvais. Voilà. C'est pour ça qu'elle se met aussi une grosse... Ouais, voilà, c'est ça. Ce qui est cool, c'est que vous participez aussi au stream, quoi. C'est génial, quoi. Je veux dire, Mister Boulet a pu le voir, vu que c'est le plus vieux. Enfin, tu me diras... Crackbull, je vais dire Kickbull, je sais pas pourquoi. Tu me diras que Crackbull a pu le voir aussi, c'est que toutes les idées sont bonnes, et puis des fois, une bonne idée donne une meilleure idée, et puis des fois, complètement l'inverse, mais on s'en fout, parce que on n'est pas là pour se juger, hein. Pas le but. Le but, c'est d'avancer, d'essayer de faire un truc cool, fun et marrant. Sense of Bravado, ça va être étant donné qu'elle est peureuse, très peureuse, elle a l'envie
de faire une envie monumentale de se prouver à elle-même. Allez, c'est parti. Monumentale de se prouver à elle-même qu'elle est capable d'avoir du courage. La phrase la plus longue du monde. D'avoir du courage. Ouais, il dit jamais rien pour... à elle-même qu'elle est capable d'avoir du courage. Tu vois, hein, ça veut dire qu'on peut tout dire. Mais c'est pas vrai, les bonnes idées. C'est le roi de la Fatal Flow, Mister Boulet. Worried. Worried. Bah, elle est toujours inquiète de tout. Que j'ai branlé. Qu'as-tu fait? Ah, ok. Ah, maintenant, c'est toujours pas... Eh, putain, on a vraiment bien bossé, hein. Juste pour que... Si t'es encore là, parce que tu t'es peut-être enfui, du coup, l'ami Axalé. Mais on a fait ça, en fait, depuis... je sais pas si tu... Voilà, on a travaillé sur tout ça depuis une semaine. Donc ça commence à faire pas mal. Et oui, c'est ce que j'expliquais aux gars la semaine dernière, c'est que cette semaine, on aura fini de faire les personnages, et du coup, je vais pouvoir passer une journée à juste faire leurs fiches de perso, c'est-à-dire avoir un document qui sera bien plus lisible et bien plus esthétique pour que les gens qui nous rejoignent par la suite dans l'histoire, enfin dans l'écriture de l'histoire, soient capables facilement de comprendre ce qui s'y passe. Je pense que c'est important. Parce que, voilà, par rapport à ce que je disais encore la semaine dernière, je me répète, mais par rapport aux gens qui font un dessin, ou par rapport aux gens qui streament un jeu, le jeu est connu, donc vous savez à quoi ça ressemble, c'est vraiment pas évident de suivre quelqu'un qui écrit, quoi. Puisque vous savez pas où il en est, vous savez pas ce qu'il est en train de faire et compagnie. Donc moi, mon but, c'est vraiment de faire en sorte que, en dehors des lives, et dans les lives même, je sois capable d'expliquer et de réexpliquer où on en est et ce qu'on fait. Worried, juste tout le temps. Ouais, je vais zoomer un petit peu, vous n'allez pas voir, sinon... Voilà, donc inquiète, elle est tout le temps inquiète. Inquiète de tout, elle réfléchit trop... Elle réfléchit trop à tout. Elle stresse pour rien, quoi. Alors, pour rien, bon, faut dire que quand même, il y a des zombies tout autour d'eux, mais... J'écris en anglais. Et on a une bonne version... Mes idées, je les aime. On a une bonne version de Eve avec ce truc-là, là, qui est vraiment très très cool, je pense. Le fait que, voilà, ce soit une fille qui soit très folle enfin, folle. Elle adore les films d'horreur, mais elle adore ça plus que tout. Du coup, elle les connaît par cœur. Du coup, elle prévoit ce qui peut se passer dans notre propre comédie d'horreur. Ce qui va rendre l'histoire bien, bien plus intéressante, je pense. Ouais. C'est cool. Ça, c'est son truc à elle. Sur les autres, voilà. Sur les autres, on en a tous un qui est plus important. Sur notre bitch, sur Joy Kitty, c'est le fait qu'elle soit une manipulatrice. Donc elle va foutre bien la merde. Sur notre ami Fab, qui est le frère du héros, qui est en fauteuil roulant, parce qu'il s'est pété les deux jambes. C'est le fait qu'il soit enthousiaste à tout, voire non, peut-être plus childlike, plus comme un enfant. C'est notre Joey du groupe, hein, Joey de Friends. Et ouais, notre perso principal, c'est son côté déterminé, positif. Hein. Je vais mettre comme ça. Cool. Cool. Faut pas qu'il finisse le personnage, sinon le stream se termine. Mais non, Mister Boulet, j'ai dit qu'à partir de cette semaine, je faisais vraiment du 9h30, midi et demi. D'ailleurs, je le ressens là, parce que je pense que j'ai jamais autant parlé de ma vie. Et, du coup, j'ai la voix qui commence à partir. Bon, c'est pas très grave en soi, mais excusez-moi, je vais boire du coup. Et je dois recommencer à me faire des trucs au citron ou je sais pas quoi, des thés spéciaux. Alors, alors je pense qu'on a Eve. Hein. Je pense qu'elle est bien, je pense qu'on a de quoi... on a vraiment de quoi
la voir en vrai, quoi. Elle commence à ressembler à quelque chose. Pour sa fiche, on a largement de quoi mettre. Euh, Non, je suis content, je suis content. Sur son passé, ouais, on a dit que potentiellement, elle pouvait être issue d'une famille riche. C'est une bonne idée, ça. Même si on le verra pas. On le verra que si un jour, elle change enfin, si jamais il change de huis clos. Parce que là, l'idée, hein, quand même, c'est une web-série. Donc, niveau budget, voilà, le manoir, ça va être un peu compliqué. Alors pourquoi les fans des films d'horreur, ce serait intéressant de le savoir. Faudrait pas que ce soit un truc trop de naissance, enfin de naissance. Oui, je suis fan de films d'horreur depuis la naissance. Qui date de genre quand elle était jeune, puisque c'est peut-être quelque chose auquel elle s'est habituée justement. Quelque chose qu'elle détestait, et elle déteste détester, du coup elle a décidé d'apprécier ça, je sais pas. On prendra la maison. Bravo, Crackbull. Très drôle. Non, je déconne, je suis pas. On prendra ta maison pour celle de. d'Enjoy Kitty, alors. De Joy Kitty, pardon. Pas Enjoy Kitty. Ok, bon, bah écoutez, je vous propose de ce fait de passer un personnage. À moins, les gars, que vous ayez des idées sur ce personnage d'Eve ou que vous vouliez qu'on aille plus loin sur quelque chose. Là, je vais faire un peu le ménage. Attendez, hop. Désolé, on voit rien, on lit rien. Je veux dire, à moins que voilà, il y ait quelque chose qui vous pop sur ce personnage-là, je pense que je vais passer au suivant, qui va être pas mal difficile. Lui aussi, hein, c'est toujours pareil, on les voit pas tant les personnages tant qu'on n'a pas eu un truc qui pop, quoi, qui fait que... là, on n'a pas parlé de sa Fatal Flow, d'ailleurs. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, la Fatal Flow, dans un film, souvent très utilisée en dramaturgie, un peu moins en comédie. Ici, on fait une comédie, certes, mais c'est toujours bien de la voir. La Fatal Flow, c'est son défaut fatal qui fait que... pourquoi fatal? Parce qu'en anglais, ils ont appelé ça comme ça. C'est son plus gros défaut. Et c'est le défaut qui fait qu'elle est incapable d'évoluer. Enfin, en tout cas, que le personnage est incapable d'évoluer. On l'a fait, par exemple, pour... Hier, on l'a trouvé, enfin, le dernier truc, grâce à Mister Boulet, notamment, que Alex, notre narrateur, c'est un mec ultra positif, qui a toujours la pensée positive, toujours déterminé, toujours là pour... on va y arriver, on va s'en sortir, on va se sauver. Et on ne lui trouvait pas de défaut vraiment, parce que c'est quelque chose de très positif, mais justement il y a un vrai défaut à travers ça, c'est qu'il est têtu, il est borné, et tant qu'il n'aura pas réussi à passer outre son côté têtu, son côté borné, il sera jamais capable d'évoluer, et donc il sera jamais capable de devenir une meilleure personne. Et le but de tous les personnages de dramaturgie, c'est de devenir une meilleure personne. C'est très général, bien sûr, mais pour certaines personnes, devenir une meilleure personne, c'est juste de développer une amitié. Pour certaines personnes, ça va être de grandir, comme Fable, Mister Boulet. Pour Joy Kitty, qui est une pétasse, ça va devenir le fait que sa Fatal Flow, donc son gros défaut, c'est qu'elle est trop perso, trop égocentrique, trop égoïste, trop tout ce que tu veux. Son but, ça va être d'être aimée pour ce qu'elle est vraiment, parce qu'elle joue un jeu, parce qu'elle n'est pas vraiment comme ça, en fait. C'est son personnage qui est comme ça. Pour notre amie, la névrosée Eve, sur qui on a travaillé aujourd'hui, alors là, quelle serait sa Fatal Flow? C'est une bonne question. Son but, son enjeu, c'est d'être capable de s'accepter comme elle est, de sortir de sa coquille, de prendre confiance en elle. Du coup, il faut quelque chose qui... je pense, ça, pour l'instant, dans ma tête, sa Fatal Flow, c'est sa timidité. C'est vraiment qu'elle est trop timide. Et peut-être un petit peu trop dans son monde, mais ça va être plus le personnage suivant. Qui va être vraiment barré, chez barré. Donc pour l'instant, je vais mettre ça. Si des gens ont d'autres idées pour cette Fatal Flow, ce serait intéressant. Là, comme ça... il faut que ce soit quelque chose, si elle arrive à combattre ça, peut-être sa peurosité. Le fait qu'elle ait tout le temps peur, en fait. Mon Dieu. Sa peur de tout, exactement, Crackbull.
Ça a peur de tout, c'est juste j'essaie de trouver l'adjectif qui fonctionne avec peur de tout, mais là je l'ai pas, j'ai honte. Ceci n'est pas mon travail, non, non. Mais voilà, sa peur de tout, c'est peut-être mieux parce que la timidité, ça va être quelque chose sur lequel elle peut travailler sur le long terme. Sa peur de tout, ça peut être un moment où justement elle passe au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut se travailler au fur et à mesure des épisodes. Et donc quand on voit le premier épisode, quand on voit le dernier épisode, on va vraiment voir une différence entre les deux. Et ça peut aussi être tout simplement... Enfin non, voilà, ça c'est bien, c'est cool, c'est sur le long terme, on est bien. Et par contre, sa peur de tout, ça peut être un moment fort dans la série où enfin elle va, je sais pas, pour sauver quelqu'un ou pour se sauver elle, hein, pourquoi pas, il n'y a pas besoin forcément de... Après, ça dépend si on va aller dans des thématiques du style, oui, pour sauver celle qu'elle aime, ouais, pour sauver celle qu'elle aime, celui qu'elle aime plutôt, sinon elle est lesbienne, pour sauver celui qu'elle aime, elle est prête à se dépasser, machin, tout ça. Bon, moi, je suis pas, ouais, je préfère qu'elle le fasse pour elle-même, hein, comme une grande personne. Voilà, elle va être capable de faire un truc de folie, de courir pour se sauver, ou de tuer un zombie, ou de je sais pas quoi. En tout cas, en attendant, elle a vraiment peur de tuer quoi. Non, elle a pas masse courage, en fait. Elle a masse envie d'avoir du courage. Une grosse différence. Elle veut, mais elle est pas capable. Elle est vraiment pas capable. Puis tu sais, le fait qu'elle soit peureuse dans la vraie vie, étant donné ce qu'elle va dire, tu sais, sur le fait qu'elle aime les films d'horreur, bah ouais, non, ouais, bon, ça c'est une possibilité encore, hein. Ça on n'y est pas, ce sera plus tard, mais qu'au final les deux frères se retrouvent bredouilles, ça pourrait être drôle, hein. Ça pourrait être drôle. Donc je pense que ce personnage, bah, je pense qu'on l'a, je pense qu'on peut passer au suivant.